Ma fille est devenue muette après s'être coiffée dans un marché ici à Yopougon. Notre histoire prend place aujourd'hui en Côte d'Ivoire et pour une meilleure compréhension de cette dernière, je vais jouer le rôle de la mère. Je me rappelle ce jour comme s'il s'agissait de hier. Pour preuve, ça ne date pas à plus d'un mois déjà, donc c'est une histoire qui est vraiment récente. C'était le mariage de ma première fille. Et ma deuxième fille, qui est sujet de cette histoire, était en plein dans les préparatifs, comme tout le reste de la famille. C'est toujours une joie pour les parents de voir un de leurs enfants qui s'en va en mariage. Pour ce faire, ma deuxième fille s'est vraiment impliquée dans l'organisation. De ce pas, le mariage était un samedi. Et vu que le vendredi, elle a tellement fait les montées, descentes, voilà, elle n'a pas pu se coiffer à temps. Aux environs de 18 heures, elle décide de courir qu'elle doit aller au marché se coiffer. Sauf qu'arrivée là-bas, il était déjà 19h30. Elle a regardé chez sa coiffeuse habituelle. Sa coiffeuse habituelle a dit vraiment, j'ai eu tellement de têtes aujourd'hui. Et là, je suis en train vraiment de prier le Seigneur de pouvoir finir ces dernières têtes si je suis sincèrement fatiguée. Alors, voulant absolument se coiffer, vu que la cérémonie était le lendemain de bonne heure, c'est ainsi que quand elle était chez sa coiffeuse, elle décide un peu de jeter l'œil. Elle voit un autre salon de coiffure au loin qui est encore ouvert. C'est ainsi qu'elle décide d'aller là-bas. Quand elle arrive là-bas, elle croise une vieille dame. Elle explique à la dame que voilà, j'ai envie de me coiffer. Au préalable, je voulais me faire les rastas. Mais vu qu'il n'y a plus assez de temps, je me fais les makassi. Je pense que c'est comme ça qu'on dit les Ivoiriens. Je ne sais pas, les renverser un peu chez nous, les Camerounais, Gabonais et tout. Donc, elle a dit qu'elle va se faire les renverser. La dame lui dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Tu vas me donner 10 000 francs pour ça. Tel que ma fille m'a expliqué avant qu'elle ne devienne muette, au fait, quand la dame lui a dit que tu vas me donner 10 000 francs pour ça, elle était même prête à aller jusqu'à 20 000 francs, à condition sincèrement qu'elle soit coiffée. Elle voulait être très belle pour le mariage de sa soeur. C'est ainsi qu'à 19h30 qu'elle a causé avec la dame 40 par là, maintenant qu'elle s'assoit et qu'on commence sa tête. 20 heures passent, la tête ne finit pas. 21 heures arrive, la tête ne finit pas. 22, 23, minuit, la tête ne finit pas. Aux environs de 1 heure du matin, ma fille lui dit, écoute madame, je suis tellement fatiguée. Est-ce que je peux rentrer et je viens finir ma tête le matin? La dame lui dit que non, ça va bientôt finir. Il faut rester, je dois absolument terminer ta tête. Ma fille touche sa tête, elle voit que ça n'avance pas tellement et l'heure ne fait que passer. En même temps, son téléphone, la batterie était déjà déchargée. Elle dit à la dame encore une deuxième fois, écoutez madame, mon téléphone est déchargé, la batterie m'a laissé et je pense que ma mère et ma soeur et mes frères et sœurs, ils doivent maintenant se préoccuper de où est-ce que je me trouve. Il n'y a pas de problème. Si vous pensez que demain, si je pars aujourd'hui autant pour moi, demain je ne vais pas vous payer, il n'y a pas de problème. Vos 10 000 francs que vous m'avez demandé, je vous donne ça maintenant et même que demain, quand je vais revenir pour qu'on finisse la tête, je vais encore vous donner un petit quelque chose. Je dois partir, s'il vous plaît, laissez-moi partir. La dame n'a pas accepté. Mais ma fille, à un moment donné, l'heure ne faisait que passer. Après qu'elle ait supplié la dame comme ça, la dame à contre-cœur, malgré elle, on va dire qu'elle a accepté. Vu que elle était en train de coiffer ma fille dehors, avec la chaleur et tout ça, elle ne pouvait pas coiffer ma fille dans le salon. Donc, tout ça là, dès le début, elle coiffait ma fille dehors. C'est comme ça que ma fille, étant entrée au préalable, quand elle est venue faire le prix avec la dame et que la dame lui dit, va déposer ton sac là-bas et tu reviens pour qu'on commence ta tête. Ma fille était allée déposer son sac sur une chaise à l'intérieur à côté d'un miroir. Quand elle parvient à convaincre la dame, voilà qu'il faudrait que je parte, voilà c'est assez tard, je n'ai plus de batterie dans mon téléphone, il faut vraiment que je parte. C'est comme ça que la dame lui dit, ok, va donc prendre tes affaires et tu t'en vas. Pendant qu'elle entre pour prendre ses affaires maintenant, la dame aussi par derrière était en train d'arranger tous les petits trucs pour pouvoir fermer. Ma fille, quand elle est en train d'arranger ses petites affaires, elle voit le miroir, elle se voit au miroir. Elle ne voit pas la dame, elle voit tout autour
Elle se voit au miroir, elle ne voit pas la dame. Notons que la dame, en voulant fermer les choses, voilà, de l'angle où ma fille était, elle pouvait voir la dame si la dame était visible. Sauf que vous l'auriez compris, la dame n'était pas visible du tout. C'est là où ma fille a gardé son sang-froid. Elle s'est rendue compte que les affaires qu'elle écoute souvent là, ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà ça qui est en train de l'arriver. C'est comme ça qu'elle n'a pas paniqué. Elle a rangé ses affaires. Quand elle est rentrée, elle m'explique. Moi, je dormais même déjà. Elle me réveille que maman, c'est grave. Je dis que, ah, ma chérie, qu'est-ce qui est grave comme ça? Les travaux qu'on a fait aujourd'hui, je suis fatiguée. Demain, on doit encore se lever de bonne heure. On peut causer ça. Je dis que non, maman, lève-toi. C'est comme ça que nous tous, avec ces cris et tout, on s'est levés dans la maison. On vient écouter, elle nous raconte l'histoire. Quand on nous raconte l'histoire, nous tous on se regarde, on comprend clairement que c'est bizarre. On comprend clairement qu'il y a un truc qui ne cloche pas bien. C'est ainsi que je lui ai dit, ok ma chérie, vu qu'il est à pratiquement 3 heures du matin, on ne peut pas aller au marché maintenant. C'est que si la dame même ne sera pas là. Donc demain, avant d'aller à la mairie pour ta soeur, on va aller au marché. C'est comme ça que le lendemain, on s'est levé de bonne heure. Nous sommes arrivés au marché aux environs de 7h30 par là. C'est comme ça que depuis le salon de sa coiffeuse, elle me droite l'endroit. Elle me dit que maman, c'est là-bas. C'est là où je demande à sa coiffeuse où elle a l'habitude d'aller se coiffer. Et dans ce jour-là, elle était tellement fatiguée parce qu'elle avait eu trop de têtes de la journée et ne pouvait pas s'occuper de la tête de ma fille. Je lui dis que ma fille m'a parlé de ce qu'elle a vécu hier. Je demande à ma fille de l'expliquer. C'est comme ça que quand elle explique à sa coiffeuse habituelle, on lui demande que la dame qui était là-bas, c'est qui? Est-ce que tu sais qui c'est? La dame lui dit que, ah, là-bas, c'est ma voisine. Et ma voisine, là, elle a l'habitude de fermer son salon à 18h. Au trop tard, 19h. Mais passé de ce temps, elle n'est plus ici. C'est là où ma fille maintenant détaille que, mais tu te rappelles quand je suis venue, j'ai dit que tu ne pouvais pas. Je suis allée là-bas et j'ai croisé une dame comme ça, comme ça, comme ça. Quand elle se met à décrire la dame, c'est là où sa coiffeuse habituelle lui dit que, ah, je comprends. La dame que tu dis là, c'est la propriétaire du salon là. C'est elle qui travaillait d'abord là-bas avant de décéder. Quand elle est décédée là, c'est maintenant la dame que je t'ai dit là qui est venue louer maintenant. Je regarde ma fille, elle me regarde. On regarde la coiffeuse. C'est là où, sans parler, nous trois, on a compris que ma fille a été coiffée par une personne qui était déjà riche. Là, comment on comprend comme ça? Ne me demandez pas le comment parce que moi-même, je ne peux pas savoir. Ma fille n'arrivait plus à parler. Là, toujours au marché, là qu'on s'est rendu compte de la vérité, sans transition, ma fille ne parlait plus. Comme j'étais déjà au marché, c'est comme ça que je suis partie un peu chez les gens qui vendent les feuilles et tout. On m'a conseillé des trucs que je dois pouvoir acheter pour pouvoir laver ma fille. Depuis que j'ai commencé à laver ma fille, ça fait 1 mois très exactement avant que ma fille commence à articuler. Présentement, elle ne parle pas tellement bien, mais elle l'articule quand même. Et j'ai foi qu'avec la suite, ça va pouvoir aller. Donc là, c'était la petite histoire de ma fille qui est partie dans un marché à Yopougon pour pouvoir se coiffer. Et elle s'est fait coiffer par une revenante. J'ai l'habitude d'écouter les histoires comme ça. D'ailleurs, j'en ai même écouté une ici, là, sur ta chaîne, sur la coiffeuse de Château Rouge en France, là-bas. Je vous assure, excusez-moi, ce n'est pas que je manque de foi, ce n'est pas que je suis Thomas dans la Bible, mais je me demandais que comment est-ce que c'est possible. Tellement les détails de cette histoire m'avaient un peu amené dans un autre niveau que je me disais faussement qu'on l'avait inventé. Mais je vous assure, avec ce que ma propre fille a vécu, avec ce que j'ai vu de mes yeux et ce que je vis dans le traitement de ma fille, je vous assure, ces faits ne sont pas juste des mythes, c'est de la réalité. La preuve, j'ai ce cas-là chez moi avec ma deuxième fille. Pour le mariage de ma première fille, voilà, on ne pouvait pas annuler. C'était déjà prévu et tout et tout. On a fait, mais la joie n'était pas tellement ça. Et sincèrement, j'ai la foi. Quand je vois comment ma fille, il y a 1 mois, elle n'arrivait pas à parler. Et maintenant qu'elle parvient à articuler, je sais qu'il y a un Dieu vivant, je sais qu'il y a un Dieu qui existe. J'ai tenu à partager cette histoire avec vous parce que je sais qu'il y a plusieurs Ivoiriens qui vous suivent ici, là. Je sais qu'il y a plusieurs Ivoiriens qui partent se coiffer là-bas, au marché de Yopougon. Faites attention. Faites très, très attention.
Ce qui est arrivé à ma fille n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut aussi vous arriver. Partagez la vidéo à toute personne que vous savez qui part toujours se coiffer là-bas. Ceci, c'était mon histoire vécue avec ma deuxième fille. J'espère vraiment qu'elle vous aura appris quelque chose de nouveau. Alors la famille, si tu es arrivé jusqu'ici, je suppose que tu as suivi cette vidéo minutieusement. Vous savez, il y a certaines choses qui arrivent que quand tu n'as pas encore eu affaire à ça, si on te dit, tu vas dire que non, ça n'existe pas. Si on te dit, tu vas dire que non, on a inventé. Et pourtant, ce sont des choses qui se passent. Et pourtant, ce sont des choses que nous avons au quotidien, nous vivons au quotidien. Avant la venue des réseaux sociaux, quelqu'un qui vit une histoire comme ça n'avait pas l'opportunité de partager ça avec des gens. Mais aujourd'hui, avec ces réseaux sociaux, c'est vrai, ça c'est mauvais côté, mais ça aussi son bon côté, comme ceci par exemple. Une histoire pareille, à force de faire les vidéos sur ça, à force de partager, il y a des gens que quand ça va les arriver, au lieu de paniquer, parce que moi, d'après ce que j'ai suivi, après les audios que la dame m'a envoyés, je me suis dit que si c'est que sa fille n'avait pas déjà eu à écouter des histoires comme ça auparavant, elle aurait paniqué. Et en paniquant, la dame aurait su que elle a vu. Même comme quand on regarde ce qui est arrivé après, c'est clair qu'elle a su qu'elle a vu. Sinon, pourquoi du commun elle est devenue muette? Mais au moins, ça la vie sauve. On ne sait pas si c'est qu'elle s'était rendue compte. Là, comme elle avait vu devant le miroir, elle réalisait peut-être qu'elle ne rentrait même pas chez elle. La preuve, son téléphone n'était même plus chargé. Sa mère, même à l'instant là, personne ne savait qu'elle était partie au marché pour pouvoir se coiffer. Excepté peut-être sa coiffeuse qui devait peut-être dire que j'ai vu elle est passée par ici, mais ne sachant pas exactement où elle est entrée. On vous dit tout le temps, le dehors est miné. Le dehors est miné. Les histoires que je raconte souvent ici, que je lis dans les commentaires, oh tu as inventé, oh ceci, oh cela. Je n'invente rien. Ça peut arriver que quand je raconte une histoire, j'oublie certains détails parce que c'est l'histoire de quelqu'un, ce n'est pas mon histoire. Je m'efforce à retenir le maximum possible. Ça peut arriver que j'oublie un détail et c'est à cause du détail là qu'on vient me dire tu as inventé, tu as. La personne qui croit va croire. Ce n'est pas tout le monde qui croit. Même notre Père, même Jésus est venu ici, ce n'est pas tout le monde qui l'a cru. Je ne suis pas Jésus. Mais les histoires qu'on raconte ici là, quelqu'un ne peut pas prendre son courage, venir partager son histoire avec nous, au lieu de dire merci pour ce que tu nous apprends, pour l'édification et tout, c'est que tu manques. Elle-même qui raconte son histoire va se sentir comment? En tout cas, comme j'ai toujours l'habitude de dire, s'il vous plaît, si à un moment donné, cette histoire vous a parlé, laissez un like, commentez et partagez. Surtout le like, parce que ça permet à la personne qui nous a raconté son histoire de savoir qu'on apprécie ses efforts, de savoir qu'on apprécie son courage de venir partager son histoire avec nous. Alors là, c'était notre rubrique Histoire vraie et mystique, nommée HVM. Je t'invite, si possible, à regarder mes autres playlists. Voilà, il y a True Crime africain, il y a Astuces de grammaire, fais-toi plaisir. Et si c'est la première fois avec nous, abonne-toi. Et le principe ici, une fois de plus, c'est très simple. Si je publie une vidéo qui te parle, un temps soit peu, laisse-moi un like, tu commentes et tu partages. Si tu n'es pas encore abonné, c'est pas grave. Quand ton moment va venir, tu le fais. Donc là, c'était Alicia Lotus. Je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. Mais je vous demande de rester prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Shalom, au revoir la famille et merci de m'avoir écouté. Merci infiniment. Bye bye.